Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer les bases de la nutrition. Qu'est-ce que sont les calories, les macronutriments, les fibres, pourquoi c'est important de manger varié et équilibré au quotidien. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un like me ferait très plaisir, un abonnement me ferait gagner ma journée et ça permet aussi de soutenir mon investissement tant professionnel que personnel. Qu'est-ce que sont les calories ? Eh bien, c'est tout simplement l'unité de mesure qui permet de savoir combien d'énergie est apportée à notre corps et à l'inverse, combien d'énergie est dépensée par notre corps. En tant que coach bien-être et nutrition, il est primordial d'agir directement dans vos assiettes en vous apportant une meilleure nutrition qui permet de continuer de manger ce que vous aimez sans vous priver, sans rien exclure, peut-être en rééquilibrant justement vos assiettes et vos plats préférés pour que vous puissiez mieux répartir vos macronutriments, diminuer votre apport calorique sans pour autant diminuer votre énergie. C'est intéressant, non ? Les macronutriments, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les trois grandes catégories de nutriments qui constituent notre énergie et donc les calories. Ces trois grandes catégories sont les protéines, les glucides et les lipides. Quel est le rôle des protéines ? Les protéines sont des acides aminés complexes qui, une fois décomposés et réassemblés par notre corps, permettent de réparer nos tissus, de maintenir et de développer notre masse musculaire, mais aussi notre masse osseuse. Elles constituent aussi les tissus de notre peau, tout ce qui est cheveux, ongles. Elles jouent également un rôle sur les hormones, mais encore sur notre défense immunitaire. Et là, vous allez me dire, Bastien, t'es gentil, mais les protéines, j'en cherche où ? Vous allez les trouver dans ce qu'on appelle les VPO, viande, poisson, œufs. Et je rajouterai à cela deux catégories qui sont les produits laitiers, fromage blanc, skyr, et tout ce qui est d'origine végétale, les pois chiches, les haricots rouges, le quinoa, le tofu. Deuxième catégorie de macronutriments, les glucides. À quoi ça sert ? Leur fonction est d'être le carburant de notre corps, l'énergie qui va nous permettre de bouger. Cette source d'énergie est décomposée en deux parties, les glucides simples, qui ont un goût sucré et qui sont facilement assimilés par notre organisme, comme par exemple les fruits. Autrement dit, de l'énergie qui va être mise à disposition de notre corps assez rapidement. Et à l'inverse, les glucides complexes, qui n'ont pas de goût sucré, comme l'amidon, donc c'est dans tout ce qui est riz, pâtes, féculents. Cette deuxième source va permettre de recevoir de l'énergie graduellement, donc sur une période plus longue. Et dans la famille des glucides, on a aussi ce qu'on appelle les fibres, qui sont contenues dans les légumes, les fruits et les céréales. Et ces fibres ont pour rôle non seulement de réguler notre transit, mais aussi la glycémie et d'accroître aussi notre satiété. Troisième et dernière catégorie de macronutriments, les lipides, connus sous le nom de matières grasses. Les lipides ont pour rôle de stocker de l'énergie, de protéger nos cellules, mais surtout elles permettent d'avoir une bonne santé cardiaque et cérébrale, puisque notre cerveau est aussi composé de matières grasses. Et enfin, il y a aussi la fonction de régulation de nos hormones. Quelques bonnes sources de lipides, avocat, œufs, les poissons gras du type le saumon, et bien sûr tout ce qui est oléagineux, c'est-à-dire amandes, cacahuètes, noisettes, noix de cajou. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 g de protéines ou de glucides représente 4 calories, et 1 g de lipides représente 9 calories. Ce qui veut dire que 1 g de lipides génère 2 fois plus d'énergie que les glucides ou les protéines. Il faut vraiment varier et équilibrer votre nutrition au quotidien sans rien exclure. Puisque varier et équilibrer permet d'apporter à son corps tout ce qu'il a besoin et éviter au maximum ou limiter les carences quelles qu'elles soient. Et pour manger équilibré, on va y venir tout de suite. Votre assiette, vous devez avoir environ un tiers de protéines. Dans le quart ici, en bleu, les glucides. Et ce qui reste, non, c'est pas les lipides, attention, uniquement les légumes. Je vous invite à mémoriser ce schéma. Si vous avez bien suivi, normalement vous devrez aussi vous poser la question suivante, mais où sont passés les lipides ? Bien souvent, c'est ce qui constitue nos accompagnements de manière directe ou indirecte, comme par exemple les huiles pour cuire. Je peux très bien incorporer de l'avocat dans mes fibres ou de l'œuf dans mes protéines. Et il y a aussi certains lipides dans les glucides. Et avant de terminer, je me dois de préciser un point très important, c'est que je parlais de notion d'équilibre, de varier sans rien exclure, ce qui veut dire préserver ce qu'on appelle les aliments plaisir. Il y a une règle très simple,
80% de son alimentation qui est variée et équilibrée et 20% d'alimentation plaisir. Puisque c'est ces 20% d'alimentation plaisir qui vont vous permettre de maintenir les 80% d'alimentation saine. Et même vous verrez que le fait de ne pas les bannir mais au contraire les autoriser, au niveau psychologique ça va vous faire un bien fou et vous allez même encore les apprécier davantage, croyez-moi. Ce qui compte, c'est encore une fois la régularité. À long terme, votre style de vie au quotidien, ne dramatisez pas les aliments plaisir ou denses en calories, ne culpabilisez pas non plus. Je vous invite également à partager cette vidéo autour de vous parce que la nutrition ça touche tout le monde. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au passage, ça vous permettra de voir lorsque je vais publier d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux affichés dans la description de la vidéo. Et j'ai envie de terminer par vous dire à vos assiettes et bon appétit.